Lumi est cette fille qui commence dans une nouvelle école. Mais au lieu de marcher tranquillement, elle préfère sauter sur les toits pour échapper à Jan, le gars super populaire qui adore l'embêter. Jan est sur le point de l'attraper, mais Lumi est rapide. Elle grimpe sur un mur et alors qu'elle est sur le point de tomber, Jan la rattrape et leur cœur explose d'amour. Jan lui lâche même un « Ne te cache plus de moi, d'accord ?» avant de la serrer dans ses bras, voulant sentir son cœur battre. Quelle scène, hein? Romantique ou dramatique? Mais évidemment, Lumi ne veut pas qu'on les voie ensemble, alors chacun part de son côté. Jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans le bus. Lumi veut prendre une photo de lui, mais au lieu de ça, elle le traite affectueusement de vilain petit canard. Jan s'assoit à côté d'elle et, en s'endormant, sa tête finit par reposer sur son épaule. Mais en public, Jan ne rate pas une occasion de se moquer d'elle. Il colle une photo d'elle en train de dormir dans son dos. Et elle arrive à l'école toute contente, sans rien remarquer. Quand elle découvre la blague, c'est la grosse humiliation. Furieuse, elle passe ses nerfs sur Ziui, qui la regarde avec un regard noir. Et là, on découvre que Lumi a été victime d'intimidation quand elle était plus jeune et qu'elle a dû se battre pour se défendre. Dur, non? Elle en veut à Jan pour toute cette malchance. Et en plus, il lui sort un discours qu'elle trouve complètement nul. Mais les autres filles, elles, trouvent qu'il est canon et elles bavent devant lui. Lumi est jalouse et s'isole pour s'entraîner à faire un discours dans une salle vide. Et là, il se passe la scène classique. Elle trébuche, un rideau lui tombe dessus et un policier commence à la poursuivre. Lumi réussit à s'échapper, mais le policier confisque son appareil photo. Jan propose de l'aider en assumant la responsabilité. Sauf qu'au final, Lumi se retrouve enfermée et appelle Jan à l'aide. Mais lui, au lieu de l'aider, lui prend une photo en criant « Quel enfoiré, hein !» Mais c'est le genre de blague qu'on adore. Quand ils se font prendre, le directeur leur passe un savon, mais en sortant, Lumi trébuche. Et Jan, tout inquiet, lui attache son lacet avec une douceur qui laisse tout le monde perplexe. Sont-ils ensemble ou pas? Pendant ce temps, le père de Jan se bat contre des brutes, leur faisant des prises si fortes qu'il leur fait mal. Les types s'enfuient, mais la relation entre Jan et son père est compliquée. Et Jan finit par partir. Les brutes reviennent se venger, et là, on découvre que Jan a une jambe en métal. Ils le passent à tabac, mais Jan leur balance quand même. Vous êtes des lâches. L'un d'eux s'apprête à le frapper avec une barre de fer, mais Lumi arrive au dernier moment et crie « Dégagez !» Elle tend la main à Jian, mais lui, trop fier, refuse de la laisser le voir dans cet état. Puis, alors qu'un des brutes s'apprête à frapper Lumi, Jian s'interpose et prend les coups à sa place. Quel homme, hein? Il est tellement en colère qu'il manque de planter un stylo dans l'œil d'un des types, mais Lumi réussit à le calmer. Elle le serre dans ses bras avec une telle tendresse qu'il finit par la raccompagner chez elle. Là-bas, il lui demande de ne pas pleurer, parce que la voir triste lui fait plus mal que n'importe quel coup. Jan se change et décide de ne rien dire sur ce qui s'est passé, mais sa jambe commence à le faire souffrir et Lumi court appeler une ambulance. Et c'est là qu'on découvre le secret. Jan a perdu sa jambe à 9 ans dans un accident de voiture. Et celui qui conduisait, c'était le père de Lumi. Il a promis de protéger Jan pour toujours. Et c'est comme ça qu'il a rencontré Lumi, qui est devenue la lumière de sa vie. Ils se réconcilient et, quand ils reviennent ensemble à l'école, la rumeur qu'ils sortent ensemble se répand. Un groupe de filles donne des lettres d'amour à Lumi, lui demandant comment c'est d'embrasser Jan. Sauf qu'évidemment, elle n'en sait rien. Mais elle aimerait bien découvrir. Trop mignon, non? Lumi remercie d'avoir chassé les filles trop envahissantes, puis elle décide de lire les lettres d'amour adressées à Jan. Mais en voyant qu'une fille veut faire des choses coquines avec lui, elle est morte de jalousie, alors qu'ils ne sortent même pas encore ensemble. Quel choc, hein? Mais voilà que les brutes du lycée commencent à se moquer de la jambe en métal de Jan, le traitant d'infirme. À bout, Lumi décide de se venger. Elle leur envoie des lettres d'amour avec un rendez-vous mystérieux. Ces idiots y vont, tout excités à l'idée d'embrasser de jolies filles. Mais en arrivant, Lumi les enferme dans une pièce et leur fait si peur qu'ils en tremblent. Le karma, c'est beau, non? Elle se fait même passer pour un fantôme et leur balance un avertissement. Si vous touchez encore à Jan, je ferai à vos bijoux de famille ce que j'ai fait à cette pomme. Et là, elle écrase une pomme sous leurs yeux. Épique. Mais quand elle raconte ça à Jan, il ne la remercie même pas. Lumi est furieuse. Ce gars ne sait pas être gentil avec elle. Mais Jan finit par s'excuser et rigole même en comparant leur taille avec toute la tendresse du monde.
Et voilà, ils redeviennent amis. Trop chou, non? Lumi décide de donner à John l'amulette qu'il a toujours protégée quand elle était harcelée. John refuse, car il sait à quel point c'est précieux pour elle. Mais en partant, il découvre qu'elle l'a glissé dans son sac. Et là, il tombe encore plus amoureux d'elle. Romantique, non? Mais voilà qu'un nouvel élève arrive, Xixi. Aussi fan de Naruto que Lumi. Xixi commence à la draguer et Lumi devient toute timide. Pendant ce temps, Jian est dans un autre lycée, loin d'elle. Xixi essaie d'impressionner Lumi avec son grand sourire. Il veut rejoindre l'équipe de basket, mais son père, qui est le directeur, refuse, jugeant ça inutile. Alors, Xixi se rebelle et se teint les cheveux en rouge. Quel rebondissement, hein? Lumi appelle Jian, mais elle lui cache qu'elle a rencontré un garçon intéressant. Et on découvre que c'est Xixi qui a sauvé Lumi et Jian des brutes qui voulaient les tabasser. Plus tard, Jian remporte une compétition de chimie grâce à l'amulette de Lumi. Mais en voyant une photo d'elle avec Xixi, il est consumé par la jalousie. Il se précipite vers l'école de Lumi et elle remarque qu'il a changé d'attitude. Maintenant qu'un autre garçon la drague, il est plus attentif que jamais. Jalousie ou simple protection? Lumi découvre que Jian garde toujours son amulette et il avoue « Je ne la lâcherai même pas si un voleur essayait de me la prendre ». Et là, Wei, le geek du lycée, défie Jian à un examen de chimie. Lumi s'inquiète car Jian pourrait se ridiculiser. Elle essaie d'apprendre la chimie pour l'aider, mais elle n'y comprend rien. Alors, avec Xixi, elle prévoit de voler les questions de l'examen. Lumi tombe 1000 fois, mais elle insiste. Tout ça pour Jian. Quelle détermination, hein? Sauf que Jian la voit avec Si, qui veut faire du vélo avec elle, et il commence à croire qu'elle est amoureuse de ce gars. Mais en réalité, Lumi utilise juste Si comme cobaye car il pèse le même poids que Jian. Sans le vouloir, finit par avouer que Lumi apprend à faire du vélo à cause de Jian, puis il court pour la prendre dans ses bras. Mais à ce moment-là, le père de Jian rentre ivre à la maison et une dispute éclate entre eux à propos d'argent. Son père lui balance un « Tu es un fils pitoyable » avant de lui jeter une bière dessus. Furieux, Jian s'enfuit avec Lumi qui tente d'apaiser son cœur. Lumi essaie même de le serrer dans ses bras, mais il refuse. Chez elle, ses parents sont ravis de voir les deux ensemble. Lumi lui parle alors par la fenêtre et ils sortent faire du vélo ensemble. Jian sent la puissance de ses fesses, m'der, mais une fois descendu, il avoue qu'il savait déjà faire du vélo. Il n'a rien dit juste pour rester plus près d'elle. Quel filou, hein? Plus tard, Jian aperçoit Sie et Lumi ensemble au centre commercial et jaloux, il demande s'ils sont juste amis ou s'il y a quelque chose de plus entre eux. Si l'ignore et Jian meurt d'envie de lui coller son poing dans la figure, mais il se retient. Les deux finissent par se disputer l'amour de Lumi et Jian joue à son jeu préféré juste pour humilier. Lumi explique que Si n'est qu'un ami, ce qui rassure Jian. Puis elle lui vole un écouteur et Jian met une chanson d'amour dédiée à elle. Le cœur de Lumi fond comme une glace au soleil. Le lendemain, Dafei, la fille populaire, arrive avec ses chaussures cassées. Elle s'assoit à côté de Jian et dit qu'elle ne peut plus se lever. Lumi la voit collée à Jian et devient jalouse. Elle balance un « Dégage de là ». Jian explique qu'il ne peut pas bouger, mais Lumi croit que Dafei est sa nouvelle copine et s'énerve. Si, la voyant aussi affectée, lui demande si elle est amoureuse de Jian, mais Lumi nie aussitôt, toute gênée. Sauf que dans les jours suivants, Lumi commence à réfléchir à sa relation avec Jian et à la façon dont ses yeux brillent quand ils sont ensemble. Elle finit par comprendre qu'elle est amoureuse de lui. Et là, elle commence à agir bizarrement près de lui et se rend compte qu'elle n'arrive plus à le regarder dans les yeux plus de 5 secondes. Lumi lui demande quel genre de fille il aime. Jian répond qu'elle doit avoir de grands yeux et un beau sourire. Lumi pense immédiatement à Dafei, mais Jian ajoute « Le plus important, c'est qu'elle ait un grand cœur, comme toi. » Et là, mes amis, le cœur de Lumi bat à la vitesse d'une fusée. Paniquée, Lumi tente de récupérer un poème qu'elle a écrit, et soudain, leurs visages se retrouvent si proches qu'ils semblent sur le point de s'embrasser. Lumi s'enfuit chez elle, complètement amoureuse, et regarde une photo de Jian qui la fait bouillir plus fort que le soleil de midi. Elle décide d'être magnifique pour Jian et pique le maquillage de sa mère. Shi, croyant qu'elle se prépare pour lui, décide de la maquiller lui-même. Et le résultat est digne d'un mème. Il l'espionne même par la fenêtre, attendant un baiser qui ne viendra jamais. Pathétique, non? Jian, lui, ne remarque même pas son nouveau look. Lumi décide alors d'aller chez un tailleur pour se faire une robe plus moulante qui met en valeur son fessier. Tous les garçons du lycée bavent devant elle, mais Jian l'attrape et lui lance un « Ne te comporte pas comme une adulte ». Lumi,
vexée, pleure et jure de le haïr pour toujours. Mais Jan découvre qu'elle porte une barrette que Shi lui a donnée, et il court en acheter une pour lui-même. Il tombe alors sur Da-Fei, qui l'aide à choisir un cadeau avec beaucoup d'attention. Mais il n'a même pas le courage de le donner à Lumi, car elle le regarde avec un regard noir qui fait froid dans le dos. Les deux ne se parlent plus sur le chemin de l'école, et le ministre de la mode ordonne à Lumi d'attacher ses cheveux. Jan en profite pour lui offrir la barrette qu'il a achetée. Lumi lui rappelle qu'il aime seulement les filles aux grands yeux comme Da-Fei. Mais Jan lui répond « Tu sais, toi aussi, tu as de grands yeux. Trop mignon, non ?» Lumi lui donne une lettre avec un petit cœur et se souvient de l'époque où Jan était en fauteuil roulant. Elle lui avait déjà offert un cadeau à ce moment-là, prouvant qu'elle l'a toujours aimé. Mais voilà que la mère de Jan, qui avait disparu depuis longtemps, l'appelle et lui demande de venir vivre avec elle à l'étranger. Ce choc traumatise Jan, qui s'éloigne de tout le monde, surtout de Lumi, qui regrette déjà son sourire. Pendant ce temps, Da-Fei entend dire que Jan aime une fille, et pensant que c'est elle, elle fait tout pour se rapprocher de lui. Un jour, une vidéo circule où l'on voit Da-Fei avec Jan reflété dans un miroir. Il y a une légende à l'école qui dit que le garçon apparaissant dans ce miroir est son amour éternel. Lumi affirme que tout ça, c'est du grand n'importe quoi, et avec ses amis, elle planifie de dévoiler la super chérie. Elle balance même à Da-Fei « Si tu continues à mentir, un fantôme te hantera pour toujours. » Terrifiant, non? Lumi part à l'école de nuit, mais elle ment à son père, qui croit qu'elle étudie chez Jian. Elle avance, morte de trouille, sursaute au moindre bruit et finit par perdre son téléphone. Jian trouve son téléphone et panique complètement, croyant que Lumi est morte. Mais il la retrouve, et quand une boîte manque de lui tomber sur la tête, Jian la sauve et il tombe au sol, leurs jambes s'entremêlant. Quelle scène brûlante! Lumi lui dit qu'elle ne croit plus à la malédiction car elle a déjà trouvé son âme sœur et qu'il est juste devant elle. Jian ne sait pas quoi dire et, pour lui montrer son amour, il lui lave les cheveux. Trop romantique. Plus tard, Jian se dispute avec son père qui est encore ivre. Lumi l'accueille chez elle et lui présente ses grands-parents. Ces derniers lâchent un « vous devriez sortir ensemble ». Lumi devient toute rouge. Elle boit un peu trop et ivre, elle commence à dire que les yeux de Jian sont magnifiques et finit par lui avouer ses sentiments. Une scène hilarante. Jian essaie de la faire taire, mais son amour est si fort qu'il ne peut pas être caché. Sauf que Jian a un problème. La seule personne qu'il a jamais aimée, c'est sa mère, et elle l'a abandonné. Il a peur que Lumi fasse la même chose. Mais un soir, alors que Lumi est seule chez elle, une douleur atroce à l'estomac la pousse à appeler Jian en panique. Il accourt chez elle et en pleine fièvre, Lumi murmure son nom. Jian appelle une ambulance, mais comme elle tarde à arriver, il la porte sur son dos, même si sa jambe lui fait un mal de chien. Sous la pluie, il la protège du froid, marche jusqu'à l'épuisement et finit par s'effondrer. Il essaie de la relever, mais c'est Xi-Chen qui finit par l'emmener à l'hôpital. Jian ressent une vague de jalousie, mais plus encore, il se sent coupable. Il commence à croire que sa jambe est un fardeau. Quel drame, hein? Puis, le prof de PS oblige Jian à faire du sport, malgré sa prothèse. Lumi explose de rage et jure de se venger pour cette humiliation. En plein cours, elle écrase le pied du prof, mais Jian lui dit de ne pas se battre pour lui en public et s'excuse encore. À cause de Jian, les élèves doivent courir plus longtemps. Et la haine contre lui ne fait qu'augmenter. Il est puni pendant des heures, mais quand ses camarades voient le prof le pousser à bout, ils finissent par se rallier à lui au nom de la justice. Quel retournement de situation, hein? Plus tard, Jian retrouve Lumi, qui tente de lui échapper, pensant qu'il est en colère à cause de la dispute avec son père. Mais Jian la rattrape et révèle la vérité. « Si je n'avais pas eu cet accident, je ne t'aurais jamais rencontré. Et toi, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. » Quelle déclaration, non? Lumi se blesse et Jian la porte sur son dos. Mais en rentrant, elle découvre que ses parents vont divorcer. Jian essaie de la réconforter, mais sa tristesse est trop profonde et elle s'éloigne de lui. Pendant ce temps, le père de Jian perd tout son argent en Paris et, las de sa vie, envisage de partir avec la mère de Jian à l'étranger. Jian accompagne Lumi voir son grand-père malade et elle lui demande s'il a quelque chose à lui dire. Mais Jian reste silencieux. Il comptait lui offrir un bracelet de couple, mais après une grosse dispute avec son père, ce dernier lui annonce qu'il part à l'étranger et ne veut plus jamais le revoir. Son père lui met une gifle, mais se retient de continuer.
Jan rentre chez lui et pleure en silence. Lumi découvre qu'il apprend l'anglais sur son téléphone, et cela la met encore plus en colère. Elle lui demande pourquoi il veut partir si vite. Et Jan répond qu'il doit retourner auprès de sa mère et guérir les blessures du passé. Puis, la grand-mère de Lumi disparaît et Jan aide la mère de Lumi à la chercher. Mais c'est le père de Jan qui finit par la sauver des griffes de délinquants. Quelle scène tendue. Jan commence alors à voir son père sous un autre jour. Mais chez Lumi, ses parents ne cessent de se disputer. Et elle finit par exploser de rage après tant de mensonges et de trahisons. Jan lui annonce que sa décision est définitive. Il partira à l'étranger. Avant de partir, il regarde une vidéo de leur anniversaire, à une époque où ils étaient heureux, puis fait ses adieux à la plage, là où ils passaient du temps ensemble. Mais voilà, sa mère a une nouvelle famille maintenant. Elle lui annonce qu'elle lui a loué un appartement loin d'elle, car elle ne veut pas le mélanger à sa nouvelle vie. Le cœur de Jan se brise en 1000 morceaux et il réalise que Lumi est la seule fille avec qui il veut être. Il se rappelle que le jour où sa mère l'a abandonné, Lumi était toujours à ses côtés, son rayon de soleil au milieu de la tempête. Pendant ce temps, Lumi est anéantie par le divorce de ses parents et ses amis préparent un plan pour convaincre Jan de rester afin de la rendre heureuse. Seul Shiki veut qu'il parte et il ne cesse de lui envoyer des avions en papier. Shiki est à 2 doigts d'avouer son amour à Jian. Jian allait annoncer qu'il restait, mais Shiki lâche un « je t'aime ». Jian, dépassé, ne supporte pas ce moment et le rejette. Shiki prétend que c'était une blague, mais son cœur est en miettes. Ziwei emmène alors Jian dans un parc d'attractions pour lui changer les idées et lui dit « Il y aura toujours une autre fille pour toi ». Ils deviennent les meilleurs amis du monde et Lumi retrouve Jian pour lui offrir le bracelet en souvenir. Elle s'en va, le cœur brisé, et part dans le lieu secret de Jian où elle trouve son ordinateur. Mais que va-t-elle découvrir? Le suspense est à son comble. Jian, rongé par le regret, décide de revenir. Pendant ce temps, Lumi regarde une vidéo où Jian dit que son enfance a été heureuse grâce à elle. Il avoue que c'est elle qui lui a donné la force d'avancer, malgré son handicap. Mais maintenant, il doit lui dire adieu. Et là, Lumi hurle « Sans toi, ma vie n'a aucun sens ». Et tout à coup, Jian apparaît. Lumi se jette sur lui, folle de rage, prête à lui mettre une raclée pour tout le chagrin qu'il lui a causé. Mais Jian l'attrape et lui dit « Je vais rester avec toi. Je me fiche de ma mère, parce qu'elle ne m'a jamais vraiment voulu. » Quelle déclaration, hein? Mais comme si tout ça ne suffisait pas, le grand-père de Lumi décède et ils assistent à ses funérailles. Au milieu de toute cette tristesse, ses parents finissent par se réconcilier. Parce qu'au final, la vie est plus belle quand on est avec ceux qu'on aime. Quelle belle leçon, non? De l'autre côté, la mère de Jian revient et veut le ramener avec elle. Mais Jian lui balance un non en pleine face. Elle tente de le convaincre, lui disant qu'avec son père, il n'aura aucun avenir. Mais Jian lui répond « Tu ne m'as même pas rendu visite quand j'étais entre la vie et la mort après mon accident. » Puis, il lui rend la montre qu'il avait gardée précieusement pendant des années. Sa mère, furieuse, s'en va sans comprendre son choix. Et voilà la grande surprise. Le père de Jian décide de changer de vie pour le bien de son fils. Il arrête l'alcool et les paris, et les deux familles finissent par s'unir, laissant les blessures du passé derrière elles. Et tout le monde rit et profite du bonheur, comme dans une fin de film du dimanche après-midi.